Salut à tous. Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. C'est par cette phrase que Tyler Durden, l'un des personnages principaux de Fight Club, résume tout le paradoxe de notre société. Quand j'ai découvert ce film de David Fincher pour la première fois, j'y ai vu un simple thriller assez sombre. Sorti en 1999, Fight Club est en réalité une critique acerbe du matérialisme qui vient bousculer nos certitudes. L'histoire nous plonge dans le quotidien d'un narrateur dont on ne connaît pas le nom. C'est un homme ordinaire, expert en assurance, qui semble avoir tout pour être heureux. Pourtant, il souffre d'une insomnie chronique. Il cherche désespérément à combler un vide existentiel en achetant des meubles sur catalogue ou encore en transformant son appartement en sorte de vitrine parfaite. Il est l'esclave de son confort jusqu'à sa rencontre avec Tyler Durden. Tyler, c'est son opposé total. Il vit dans la marginalité, rejette toute forme de consommation et prône une liberté radicale. Un soir, il décide de se battre. Ce n'est pas un acte de haine, mais une manière de briser la léthargie de leur vie quotidienne. C'est ainsi que naît le Fight Club. Mais il ne faut pas s'y tromper. Le combat n'est qu'un outil de libération. Le film nous montre comment nous finissons par nous identifier à nos possessions, à notre compte en banque ou encore à notre carrière, en oubliant qui nous sommes vraiment. Tyler exprime une idée très forte. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Le film gagne en complexité quand le club devient le projet Chaos. Une organisation qui s'attaque au symbole du capitalisme. C'est là que la réalisation de Fincher devient fascinante. Il utilise des images subliminales et des détails presque invisibles pour nous faire douter de la réalité de ce que nous voyons. On se rend compte que le véritable combat ne se passe pas dans les sous-sols des bars, mais à l'intérieur même de l'esprit du narrateur. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est que Fight Club explore la dualité que nous portons tous. On a d'un côté cette volonté de rester dans la norme, d'être bien rangé, et de l'autre, un besoin d'authenticité, de révolte contre un système qui nous aliène. C'est un film qui nous force à nous regarder en face, et à nous demander si nous sommes vraiment aux commandes de nos vies. Si vous n'avez vu ce film qu'une seule fois, je vous conseille vraiment de le redécouvrir. C'est une œuvre qui demande de l'attention et qui révèle de nouveaux secrets à chaque visionnage. Je ne vais pas vous révéler la conclusion, car le twist final est l'un des plus marquants du cinéma contemporain. Vous ne regarderez plus votre quotidien de la même manière.